Aujourd'hui, une petite histoire sur un loup qui rêvait l'océan. Une histoire d'Oriane Lallemand et d'Éléonore Tuillier. Attention, ça va commencer. Le loup qui rêvait d'océan. Il était une fois un loup qui rêvait d'océan. Le bleu, le vrai, le grand, avec des bateaux dessus et des poissons dedans. Il s'appelait Loup. Un matin, Loup pêchait dans le torrent. Quand il sentit sa ligne se tendre, il avait attrapé quelque chose. Il tira et remonta une bouteille. À l'intérieur, il y avait un parchemin. Intrigué, Loup sortit le parchemin et lut. Carte au trésor du fameux pirate Barbeloup. À toi le butin si tu es malin. Tout excité, Loup fila dans son grenier. Il y trouva un tricorne, un bandeau rouge et un sabre de bois. Oui. Alors, ainsi paré, il se regarda dans son miroir et s'exclama: Je suis Loup, le corsaire des mers. À moi, le trésor, 1000 sabords. À l'heure du goûter, Loup réunit ses amis. Isséo, matelot, cria-t-il en bondissant sur la table. Partons à la chasse au trésor. À nous, l'océan et ses secrets, applaudit Valentin emballé. À nous, la plage et la mer, renchérit Louve. C'est quoi la mer? Demanda demoiselle Yeti. Et ce fut décidé. À la plage, tandis que les uns lézardaient au soleil, les autres se baignaient ou cherchaient des coquillages, Loup, quant à lui, faisait les 100 pas sur le sable. En route, les copains, répétait-il impatient. Le trésor nous attend. Minute, Loup, répondaient ses amis. On est si bien ici. Non loin de là, un petit bateau mouillé près du rivage. Juste un tour au large et je le rapporte. Promis, pensa Loup. Quel bonheur de naviguer museau au vent sur l'océan. Longue vue et carte à la patte. Loup cherchait l'île au trésor. L'île au trésor de Barbeloup. Quand un bateau surgit devant lui. Enfin, des marins! S'exclama Loup. Ils pourront certainement me renseigner. Le navire s'approcha rapidement. Horreur! Il était plein à rabord de pirates. Oh le bordel! Pas de quartier! Hurlèrent-ils déchaînés.
le capitaine, un vieux loup de mer, s'élança le premier. Il se mit à fouiller le bateau, balança sac et pique-nique par-dessus bord. Lou tenta de dissimuler la carte dans son dos. Hélas! Que caches-tu là, Moussaillon? Grogna le pirate en lui arrachant le parchemin. Sacrebleu, la fameuse carte de Barbelou. À nous le trésor, compagnon, cria-t-il. Filons! Découragé, Lou soupira. Il était seul au milieu de l'océan, sans carte et sans goûter. Mais il n'était pas au bout de ses peines. En un instant, le vent se leva. Les flots se gonflèrent et des éclairs zébrèrent le ciel. Ouais. Pitié, pas une tempête, gémit Lou. Le petit bateau essaya de résister. Puis une vague énorme le submergea. Emporté par un tourbillon, Lou coula à pic. Quand il reprit connaissance, Lou était allongé dans un gros coquillage gluant. Berk! Cria-t-il en bondissant hors du mollusque. Où suis-je? Sous la terre, terrien, rit un dauphin près de lui. Grimpe sur mon dos, Poséidon, dieu des mers et des océans, t'attend. Si je suis sous la mer, Filou, éberlué, comment puis-je respirer? Notre roi a de nombreux pouvoirs, souffla le cétacé. Le dauphin déposa Lou dans un magnifique palais de perles et de coquillages. Enfin, te voilà, Lou, Se réjouit Poséidon. la bouteille t'a guidé jusqu'à nous. La bouteille s'étonna Lou. Mais pourquoi? Je vais tout expliquer. Mais d'abord, permets-moi d'opérer un petit changement. Avec tes pattes, tu es vraiment trop lent. Le roi leva son trident et une queue de poisson apparut à la place des pattes arrière de Lou. Parfait, sourit le roi. En route maintenant. Lou se retrouva au cœur d'un paysage extraordinaire. Poissons de toutes les couleurs, coquillages mystérieux, algues, fleurs. Bienvenue dans mon royaume, Dit Poséidon. l'océan. Oh, comme c'est beau, fit Lou, émerveillé. Hélas, l'océan est en danger. Soupira Poséidon. En danger? S'étonna Lou. C'est alors qu'un cri retentit. Au secours! À l'aide!
murmura-t-elle épuisée. Tu m'as sauvé la vie. Ces filets sont sans pitié. Ils finissent toujours par nous attraper. Loup et Poséidon longèrent ensuite une falaise sous-marine. Peu à peu, l'eau se réchauffait. Les poissons disparaissaient. Et soudain, tout devint gris. Que se passe-t-il ici? S'inquiéta Loup. La pollution, gronda le roi. Les terriens jettent leurs déchets dans l'océan. Ils le détruisent peu à peu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Mais que puis-je faire pour empêcher cela? Demanda Loup, catastrophé. Raconte aux terriens ton voyage au fond des mers. Dis-leur que l'océan est fragile, qu'il faut le respecter. Toi, ils t'écouteront. Je le ferai. Promis, Loup. Merci, mon ami. Viens, une dernière surprise t'attend. Poséidon mena Loup au cœur d'une épave engloutie. Sur le sable, à demi recouvert d'algues, il y avait un vieux coffre. Et à l'intérieur, waouh, 1000 pièces d'or. Oh, voilà le trésor de Barbe-Loup, annonça Poséidon. Il est à toi. C'est ce que tu cherchais, n'est-ce pas? Loup contempla le trésor un moment, puis il referma le coffre. Merci, Majesté. Mais je n'en ai pas besoin. Le vrai trésor est là, autour de moi. C'est l'océan. Tu as tout compris, mon ami, approuva Poséidon. mais alors, comment puis-je te remercier? Je veux bien récupérer mes pattes et mon bateau. S'il vous plaît, souris, Loup. Accordé, fit Poséidon en éclatant de rire. Et je veillerai à ce que les pirates te laissent tranquille. Cette fois, parole de roi. C'est ainsi que Loup se retrouva à la barre de son petit bateau à naviguer fièrement sur l'océan. Le soleil se couchait quand Loup accosta sur la plage. Loup, s'exclama Louve soulagé. Mais où étais-tu passé? J'étais parti à la chasse au trésor et je l'ai trouvé. Vraiment? Fit Valentin. Et il est où alors ce trésor? Venez, les amis, répondit Loup. Je vais tout vous raconter. Et il raconta tout. Cette pollution, dommage pour l'océan, et son aventure avec ce coffre, ce trésor de Barbe-Loup. Alors les enfants, j'espère que vous avez apprécié
l'histoire de loup. À la prochaine, à la semaine prochaine. Salut, petit loup.